La grève aura duré 11 jours. Elle prend fin pour de bon le 24. La loi 19 interdit toute grève du secteur public avant le 30 juin, sous peine de fortes amendes et de peines de prison. La loi d'exception provoque une manifestation du Front commun devant le Parlement de Québec. Les chefs syndicaux sont d'abord hésitants, particulièrement le chef de la CSN, mais ils décident d'obéir. Michel Chartrand, leader du Conseil central de Montréal, préconise avec d'autres une grève générale de 24 heures pour le 1er mai, grève qui n'aura finalement pas lieu. Entre-temps, les chefs syndicaux du monde hospitalier ont été emprisonnés. Début mai, les chefs du Front commun sont à leur tour poursuivis pour outrage au tribunal. Messieurs Pepin, Laberge et Charbonneau se présentent au Palais de justice de Québec, mais après une demi-heure d'attente, ils partent. Les accusés entendent ainsi protester contre ce délai, mais singulièrement contre le déploiement de forces policières dans l'enceinte du tribunal. Le 8 mai, bien qu'absents, les trois leaders sont condamnés à 1 an de prison ferme pour avoir, selon les termes du jugement, incité les travailleurs à transgresser l'injonction émise en avril. La sévérité du jugement va secouer le monde syndical. Le lendemain, à la tête d'un cortège d'environ 1500 personnes, les chefs des 3 centrales se rendent de l'Assemblée nationale jusqu'au palais de justice où ils se livrent à la police. Tandis que les divers représentants du monde syndical émettent des protestations devant cet emprisonnement, les futurs pensionnaires d'Orsainville font leurs adieux à leurs familles. Unis dans la même peine, si l'on peut dire, ils se donneront une poignée de main symbolique avant d'entrer dans le panier à salade. Et ce sera le premier week-end d'internement à la prison d'Orsainville, week-end qui donnera lieu à une sorte de happening, de manifestation de solidarité de la part de nombreux syndiqués. La police sera sur les dents alors que fuseront les cris et les gestes hostiles que seront exigés tout à la fois la libération des chefs syndicaux et le retrait de la loi 19. Un peu partout au Québec surgissent des vagues de protestations qui viennent se greffer au mouvement des gens courts pour obtenir le retrait de la loi d'exception ayant obligé le secteur public à rentrer au travail. On presse les prisonniers de demander leur remise en liberté provisoire, ce qu'ils font le 18 mai. Toutefois, ils ne seront libérés qu'après un long suspense, 15 jours après. Mais pendant que les chefs syndicaux sont en prison, la violence éclate, singulièrement à Sept-Îles, où pendant 24 heures, les travailleurs tiennent à leur merci cette ville de 20 000 âmes. Immédiatement, les grévistes occupent l'aéroport, bloquent les routes, s'emparent des bureaux, des édifices administratifs et du poste de radio. La ville connaîtra l'émeute lorsqu'éclateront des bagarres avec la police devant le palais de justice. Au plus fort d'une manifestation, une voiture fonce dans la foule. Il y aura une trentaine de blessés, dont l'un mourra. Un comité de citoyens est formé et le maire Gallienne doit finalement demander des renforts de police pour ramener le calme.